Mesdames, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce point sur l'actualité. Nous démarrons par l'actualité parlementaire. À l'Assemblée nationale, un nouveau bureau fut constitué hier au cours d'une séance plénière. Il réunit 27 membres, un premier vice-président en la personne du député Adama Bictogo et de 10 autres vice-présidents. Cette session a été aussi marquée par la présentation de 4 groupes parlementaires. Ainsi, le RHDP compte 153 membres, le PDCI RDA, 65 membres, le DS a à son actif 17 membres et l'UDPCI, 9 membres. Nous sommes en pleine période du Ramadan et en Côte d'Ivoire, les premières heures de cette période ont été marquées par le décès du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM. L'illustre disparu sera inhumé ce jour après la prière de 13 h. Et les obsèques du cheikh Aïma Mamadou Traoré ont débuté hier par les cérémonies de présentation de condoléances au COSIM et à la famille du défunt. Pour l'occasion, la grande mosquée de la Riviera Golfe a reçu le Premier ministre et des membres du gouvernement ivoirien. Ils sont venus, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, transmettre la compassion de la nation. Alexis Ouedraogo. À la mi-journée, le Premier ministre Patrick Achi était à la grande mosquée de la Riviera 2. Accompagné de plusieurs ministres, il est venu au nom du chef de l'État apporter la compassion du gouvernement à la communauté musulmane et à la famille biologique du cheikh Aïma Traoré Mamadou. La famille Traoré est alliée et tous les imams de Côte d'Ivoire voudraient vous charger de transmettre leur gratitude et leurs remerciements à M. le Président de la République. Les imams me charge de vous dire, Monsieur le Premier ministre, de rassurer le chef de l'État, Alhaji Alassane Ouattara, que Inch'Allah, summa Inch'Allah, le COSIM fera tout pour mériter la confiance qu'il place dans les humains. Parce que nos cheikhs défunts ont laissé une organisation solide, avec des hommes de qualité. Et Inch'Allah, qui prie pour nous. Vous aussi, Monsieur le Premier ministre, et tous les membres de votre gouvernement, priez pour les imams. Inch'Allah, le COSIM ne vous décevra pas. 10 millions de francs CFA à la famille, 10 millions de francs CFA au COSIM. Voilà les dons du chef de l'État pour soutenir en cette période difficile. Saisissant l'occasion de ce rassemblement, le COSIM a précisé que le cheikh n'était pas décédé de la Covid-19. Nous parlons à présent de coopération transfrontalière. La sécurité et le développement des espaces transfrontaliers étaient au cœur d'un atelier à Banfora, au Burkina Faso. C'est une rencontre de concertation entre les autorités administratives des zones frontalières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième rencontre du genre. En Somalie, la Chambre basse du Parlement a voté lundi dernier la prolongation de 2 ans du mandat du président sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo. Ce vote entend débloquer la crise politique dans laquelle le pays est entré le 8 février dernier, lorsque le mandat du président avait expiré et que l'élection présidentielle n'avait pu se tenir. Depuis, les négociations avec l'opposition qui ne reconnaissait plus sa légitimité n'avaient rien donné. Cette résolution donne 2 ans à la commission électorale pour organiser un scrutin présidentiel au suffrage universel et prolonge le mandat des autorités fédérales jusqu'à ce terme. À Taïwan, malgré les pressions chinoises, l'administration de Joe Biden a envoyé hier pour la première fois de son mandat une délégation officielle qui a rencontré ce jour la présidente taïwanaise. La visite de la délégation américaine est composée des anciens secrétaires d'État Richard Armitage et de James Stenberg. Un message fort à tous ceux qui attendaient Joe Biden moins ferme que Donald Trump. Sur ce dossier, les envoyés de Washington rencontreront également des responsables de la défense et de la sécurité du gouvernement taïwanais.
Après 20 ans de guerre en Somalie, la plus longue connue, après 20 ans de guerre en Afghanistan, la plus longue connue par les États-Unis, le président américain Joe Biden a annoncé le retrait de toutes les troupes américaines de l'Afghanistan et sans condition d'ici le 11 septembre prochain, malgré les craintes d'un retour en force des talibans pour de nombreux experts. Cette guerre n'avait pas fait avancer les choses sur le terrain, ce qui était prévisible dès le départ. Et rappelons que les troupes américaines ont été envoyées il y a 20 ans dans le pays à la suite des attentats du 11 septembre 2001. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction. Bonne suite des programmes sur RTI 1.